Vous aviez assisté à une pièce de théâtre un peu bizarre, il s'était passé des choses un peu étranges dans cette pièce. Certains avaient vu enfin, vous n'aviez pas tous forcément vu la même chose. Vous avez été en contact avec une des comédiennes par la suite, une amie de Sanford, avec qui vous avez discuté. Visiblement, les répétitions de la pièce avaient toujours été un peu étranges, et surtout vous étiez rendu compte que vous aviez vu des personnages qui n'étaient pas dans la pièce et qui n'étaient pas sur scène, selon elle. Donc, elle avait un petit peu, elle avait fini par dire que, voilà, elle allait aller se mettre au vert. D'ailleurs, la pièce a été complètement annulée, plus aucune représentation. Vous aviez cherché un peu de chacun de votre côté, qui des renseignements sur le type qui l'avait agressé, qui des renseignements sur le livre dont était tirée la pièce, puisque c'était une adaptation du livre Le Roi en jaune. Vous aviez trouvé quelques informations. De son côté, Sanford avait pas mal rêvé, et avait commencé à gribouiller des signes, les symboles que vous aviez vus sur scène. Il avait commencé à en gribouiller sans s'en rendre compte. Et Anne avait rencontré un médecin à son boulot qui lui demandait un peu son avis, qui voulait une seconde expertise concernant un type qui est dans son asile depuis quelques années, qui est là suite à un meurtre, et il y aurait une commission qui pourrait peut-être le libérer, mais voilà, c'est pas très net. Le médecin de famille de la personne a conseillé de le garder interné. Le frère du malade, pareil, ne veut pas que son frère sorte. Sauf que le médecin qui est venu rencontrer Anne a dit que le patient, s'il était bien, il était bien, comment dire, il prenait les bonnes doses de médicaments, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Surtout que, voilà, il fait juste des crises d'angoisse, il se réveille la nuit, des terreurs nocturnes, quelques semaines par an, et que sous bonne garde et au sein d'un cocon familial comme il faut, il devrait pas y avoir de problème. Donc il avait demandé à Anne si elle était d'accord pour amener une seconde expertise, et aussi pour essayer de rentrer en contact avec, de savoir pourquoi le frère ne veut pas qu'il sorte de l'hôpital, de l'asile. Tout ça s'était passé plus ou moins dans la même journée. Emma avait réussi à mettre la main sur une copie du Roi en jaune auprès d'un collectionneur qui, contre une restauration à l'œil du bouquin, pourrait le consulter pendant quelques jours. Et on s'était arrêté le soir. Vous étiez tous donné rendez-vous. Je crois que c'est Sanford qui était à l'origine de la rencontre. Il avait donné rendez-vous à tout le monde pour discuter un petit peu. Et alors que vous étiez tous ensemble, on s'était arrêté au moment où Emma avait sorti Le Roi en jaune, un magnifique livre avec le symbole sur la couverture. Elle l'avait posé sur la table et on s'était arrêté sur un petit test de santé mentale. Parce que ça vous avez tous plus ou moins remué un peu les souvenirs de la pièce de théâtre et de tout ce qui s'était passé après. Et c'était pas forcément le plus agréable. Donc je propose qu'on reprenne à ce moment-là. Dans mon souvenir, vous étiez dans l'appartement de Sanford. Tu me détromperas. C'était bien ça, hein, Sanford. Pour moi, ouais, on s'était réunis chez moi. Hein. Ah ouais, je crois que c'est ça. Moi, j'étais venu avec une bouteille de fée verte, donc je crois que c'est. Oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est bon. Ouais. Ça me revient. Donc vous étiez tous autour de la table lorsque Emma a sorti le livre du Roi en jaune qu'elle avait déballé d'un morceau de tissu qui le protégeait, et elle l'avait posé sur la table et exhibé à votre vue à tous. Et certains d'entre vous, voilà, avaient ressenti un petit quelque chose. Donc on est le soir. Par contre, j'ai plus la date précise en tête. Alors, moi, c'est pas le 21. C'est 21 octobre 1928, il me semble. Le mardi, 21. Exactement. D'accord, ok. Attends, j'ai noté ça. Bravo, Inelda. Je me rappelais que du chiffre, je me rappelais pas du mois.
Il me semblait que c'était le 21. Ouais, 21 octobre 1928, et c'était un mardi. Et ben voilà, donc vous êtes là tous autour de cette table où trône ce fameux bouquin. Et bah, comme vous aviez passé des journées dans vos boulots respectifs, vous ne vous étiez pas forcément revus depuis la pièce de théâtre. Bah, je vous laisse entre vous pour l'instant. Est-ce que je vois que Anne et Goldsmith ont changé de couleur ou non? C'est pas, ça se voit pas. Bah moi de couleur non, tu verras pas, je suis noir, mais mais tu me sens effectivement un peu fébrile lorsque je vois le livre, et surtout la bouteille que j'ai en fait dans la main, tu me vois en fait la main trembler en fait. Donc la bouteille tremble légèrement et j'ai des yeux un peu exorbités effectivement. Et du coup je vais faire à Sandford. Tu t'as des verres? Quoi? Tu me disais... Ah oui, la bouteille, oui. Ouais. J'allais chercher les verres, oui, tu as raison. Et là, vous voyez que je pars un petit peu... Je suis un peu déboussolé, là. Et moi, je m'assieds sur le canapé. Il y a un canapé. Non, c'est dans le fauteuil. Je jette un regard noir à Emma et je sors une enveloppe de ma poche en l'attendant à Sandford et je lui dis Henri et moi, on a un petit cadeau pour toi. Tiens. Et je fais comme si le livre n'existait pas. Quelle chance. Bien, je prends. Je leur dis, mais ça va pas? Il y a quelque chose qui va pas? Oh, je me sens pas super à l'aise. Une journée qui a mal commencé, voilà, mais qui va, j'espère, se terminer mieux. J'ai l'impression que mes crises d'insomnie vont reprendre, malheureusement. Je regarde, le livre a l'air ancien. Le livre, comme j'avais dit, il doit avoir peut-être une 50aine d'années. D'accord. Après, ah oui, j'avais oublié de préciser, hein, je sais pas si tu te souviens, le Sandford, t'avais des feuilles avec plein de gribouillis oui. de symboles. Je sais plus si j'avais dit. Donc ouais, le bouquin a l'air d'avoir quand même d'avoir une bonne 50aine d'années. Voilà, il y a les coins qui sont un peu abîmés, les pages qui ont un petit peu jauni. Voilà, on voit qu'il a été feuilleté, qu'il a été manipulé plusieurs fois. Et Emma, t'as commencé à le parcourir Je l'ai parcouru un peu quand j'étais avec le collectionneur. Mais après, non, j'ai pas trop eu le temps de vraiment rentrer dans le vif du truc, quoi. Il faudrait combien de temps pour lire ce livre, à peu près hors RP? Oh bah là, il est pas si gros que ça, et c'est vraiment sous une forme de pièce de théâtre, hein, donc ça vous prendrait une bonne heure et demie, quoi. Ouais. Mais pas plus. Hein. De toute façon, je pense que je vais le lire parce que je pense pas que aucun des trois autres ne va le lire. Ah non, mais moi c'est même pas moi non, je jetterai même pas un coup d'œil, quoi. Rien que la couverture, déjà. Je pense que non plus. Ouais. Du coup, je vais commencer à le lire, mais je vais demander à mon frère, donc, du coup, de me donner aussi l'adaptation de Talbot pour comparer après. Parce que à la base, c'est pour ça que j'ai amené le livre. Voilà. Donc, je demande à Sandford s'il a l'adaptation de Talbot Estus, c'est ça, je crois. Estus Talbot. Je savais pas que vous avez fait des recherches sur le metteur en scène.
Apparemment, c'est un romancier d'horreur gothique. Ah, bah, en plus, il a écrit des romans. Ouais. Il Ah, aurait bah, écrit quelques romans, dont La Dame Grise, Ouais. Le Fantôme d'Ayata, enfin bon, quelques romans sans grande importance. Les Racines du Mal, Malédiction de Balédus. Racine du mal, ça me dit quelque chose, ça, Racine du mal. Bah, de mon côté... Sinon, bon, j'ai Ouais. avec moi, voilà, en effet, cette casse de feuilles que j'avais récupérée dans l'appartement de Jane sur la pièce justement en question qui avait été réinterprétée par Edtus. Donc, voilà, je mets à disposition en tout cas. Ok, oui, et Anne t'avait filé une enveloppe en te disant que c'était... je sais plus ce que tu as dit, que c'était cadeau... Ouais, c'est une petite surprise de la part d'Henri et moi. Bien. C'est vrai que excuse-moi, j'étais un petit peu omnibulé par ce livre. Ah oui, Je regarde l'enveloppe, eh bien, j'ouvre. c'est vrai qu'on avait été voir le directeur du théâtre. Je me souviens ça. plus de ça. Il ne fallait pas. Et donc j'ouvre l'enveloppe. Donc en gros, tu es enregistré comme VIP avec place au balcon et accès au théâtre quand tu veux. C'est formidable. Happy. Et à vie. Ah, c'est vraiment, je sais pas quoi dire. On va fêter ça et puis je continue quand même à être omnibulé par ce livre. Mais bon, on va trinquer cela. Voilà, je nous sert à boire à chacun. Je pense encore à mes désagréments de la veille et je regarde Sanford et je dis j'espère que tu en profiteras bien. En tout cas, n'en parlons plus. Allez, trinquons. Trinquons, mon petit four. Ok, bon bah vous allez vous servez un verre et vous trinquez. Du coup, si j'ai bien compris, Emma, toi tu t'es lancé dans la lecture comparative entre le roi en jaune et les feuillets de l'adaptation d'Estus. C'est ça, oui. Ok. Alors ça va du coup, vous risquez de ne pas entendre Emma pendant un petit moment, le temps qu'elle fasse sa lecture. Du coup, que faites-vous pendant ce temps-là, pendant qu'elle bouquine les ouvrages? Bon, on va discuter. Du coup, moi, ouais, dis-moi, Sanford, comment va ton ami Jane? Eh bien, Jane est partie en fait à la campagne, à 2h30 d'ici. D'accord. Du côté du Pays de Galles. Elle m'a dit que si je le souhaitais, je pouvais aller la rejoindre. Elle devrait y rester une petite semaine ou deux. Elle s'est mise au vert, quoi, en gros. Exactement. D'accord. Je pense que ça nous ferait peut-être du bien. Hmm. Un petit voyage. De mon côté, j'ai fait quelques recherches sur notre ami Caspier. Ah oui. Rupert Harrington. Alors, Harrington, oui. Ouais, Sir Rupert Harrington. Apparemment, il a pas d'enfant. C'est un homme d'affaires. Alors, j'ai sorti mon bloc-notes, parce que c'est mieux. Et ouais, j'ai son adresse. Apparemment, il vit dans un hôtel particulier. Voiture de luxe, etc. C'est un homme d'affaires dans différents domaines.
Mais ce que j'ai vu en fait par rapport aux journaux et c'est que c'était, enfin, on le considère en fait comme un homme plutôt bien élevé, charmant, etc. Et pas du tout ce que la facette qu'on a vue en fait au théâtre en fait. Quelqu'un qui pour moi était très violent envers sa femme. Et apparemment, on ne l'écrit pas de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est les journalistes, etc., puis bon, c'est dans le domaine public, donc après, c'est pas dans le domaine privé. Mais est-ce que effectivement, cet homme, sous l'effet d'opiacés ou autre, deviendrait violent, quoi, en gros, quoi. Donc, Et visiblement, il n'était pas le seul à avoir des réactions un peu. ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Mais bon, on verra bien. De toute façon, on a fait nos déclarations au commissariat. On verra bien quelle tournure ça va prendre. Oui, ils vont peut-être enquêter auprès du cuisinier qui a fourni oui, puis des petits canapés. puis c'est possible que l'attention soit Et à retombée. propos, Oui. tu as un petit peu de temps libre, ou en tout cas un petit peu plus de temps, Henri. Bah, moi, ça va pour le moment. J'ai. Je sais pas si juste- tu préfères qu'on t'appelle. Henri, Je sais c'est pas si très tu bien. préfères que. Henri, c'est bien, ouais. Non, Henri, c'est bien. Hein. Parce on m'a parlé d'un cas étrange aujourd'hui à l'hôpital. Hein. Ah bon? Me ressemble, qui me fait tout à fait penser à une escroquerie à l'héritage. Ah, une fraude à l'assurance peut-être? En fait, je crois plutôt que un pauvre gars s'est fait interner pour les meurtres accomplis par son frère qui, Hmm. en le laissant interner, pourra obtenir l'héritage. Une sorte de mise sous tutelle et ensuite. Oui. Voilà. La famille est riche? Et apparemment, Hmm. assez pour payer des soins depuis plusieurs années et pour vouloir continuer à les payer. Donc cet homme, tu me dis, il est interné, c'est ça? Oui, et il est accusé, il a été accusé le meurtre de son père et de sa sœur, mais le médecin ne le pense pas coupable. Ah. C'était dans les journaux, ça, j'ai rien vu. Par franchement. contre, il n'a pas l'air de soupçonner du tout l'autre frère, alors que ça a pourtant l'air d'être une hypothèse évidente. Que cet autre frère vient d'intervenir en s'opposant violemment, en tout cas fermement, à la libération de l'accusé. D'accord. Le médecin de famille saurait peut-être des choses. Hein. En tout cas, son comportement a l'air assez étonnant aussi. Puisqu'il affirme que l'interné est absolument coupable, mais tout en refusant de le voir et les faits. Et il se nomme comment cet interné là dont tu nous parles? T'as le droit de nous le dire ou pas? C'est quoi? L'interné qui est coupable là, tu t'as le droit de nous dire son nom? Oui, j'ai le droit. Non mais comme tu parles de l'interné, tu ne dis pas son nom, donc je me dis que ça se trouve t'es sous couvert de. Tout à fait, c'est ça, c'est le secret professionnel. Ce que je peux dire, c'est qu'il est dans l'Oxfordshire, mais je te donnerai son nom, bien sûr, D'accord. pour que tu puisses enquêter. Si tu veux lui donner et que c'est parce que tu l'avais pas noté ou que tu t'en souviens plus, je peux te le mettre dans le chat. Dans le chat de TeamSpeak alors. Ah oui, oui, que je me plante pas. Parce que naturellement, j'étais en train de l'écrire dans celui de Je sais même pas si je l'avais compris la dernière fois, tu vois. Et moi j'ai pas noté, je crois. D'accord. Alors, je vais vous mettre les quelques noms qui ont été cités. Il y a le docteur Highsmith, je pense, le docteur Trollope. Je me souviens que tu as parlé de ça. Après, le reste, après, j'ai pas noté. Alors, le docteur Highsmith, c'est celui qui est venu s'entretenir avec Anne. Le patient s'appelle Alexander Roby. Son frère, qui est a priori un banquier assez connu,
de Londres s'appelle Graham Robbie. Et le médecin de famille, le docteur Smith a mentionné son nom, c'est le docteur Trollope. Apparemment, c'est un médecin il était en activité, il était proche de la retraite au moment des faits, il y a quelques années. Et apparemment, c'est un médecin qui vit à Londres. Voilà. D'accord. Ah, il est manqué. Ok, bon, j'ai sorti mon carnet, puis tout ce que tout ce que dit Anne, en fait, je le note. Comme si je commençais une nouvelle enquête, en fait. Ah, Bon, mais les noms, je te les donnerai en dehors de la présence d'Emma et Sanford. J'ai pas envie de. Je veux dire, autant leur avis m'intéresse, autant je respecte quand même un minimum justement le secret professionnel. Mais là, il s'agit d'un cas particulier. C'est pour ça que j'en parle à Henri comme à une autorité compétente. D'accord. Nom de famille. Ok. Donc pour toi, c'est un souci d'héritage, chose comme ça en fait, ça. J'en sais rien, j'ai pas encore vu le patient en question. Ouais. Pour mon confrère, en tout cas, son patient est innocent. Ouais. Et d'où chercher la solution la plus simple. Hein. Ok. Je suis invitée à faire une expertise du patient. Est-ce que tu veux que je cherche des renseignements sur la famille en question? Oui, absolument. Bon bah, ok. Toi, j'essaye de passer à autre chose. J'ai encore la couverture de livre dans la tête. Donc j'essaye vraiment avec la conversation de vraiment changer les idées, puis de me concentrer sur autre chose en fait. En attendant, Oui, je tout à range fait. mes différents cookies. Oh, qui c'est qui a fait des D'accord, ok. cookies? Des croquis. Ah, des croquis. Faut que j'arrête de boire du chocolat chaud le soir. Il y a les cookies qui me manquent. Mais en tout cas, si je peux apporter mon aide, l'un d'entre vous, à Anne ou à Goldsmith. Bah, là, je vais vraiment essayer de voir effectivement avec Anne sur le coup de la famille. Une fois que j'aurai les noms, de vraiment partir sur des recherches. Vraiment, ça va être comment dire, ennuyeux, Sanford, je pense. C'est Bien, vraiment... Anne, si tu as besoin éventuellement que je fasse des croquis pour justement ce patient en question, pour éventuellement lui faire des tests, je sais pas, lui faire réagir par rapport à des schémas en particulier. Ah ben, je vais étudier la question. Oui, merci pour ta proposition. Faut que j'y réfléchisse. Alors, vous êtes en train de discuter depuis tout à l'heure, et en fait, il n'y a pas un son qui provient d'Emma pour l'instant, je pense. Emma, toi, tu es complètement plongée dans le truc. Alors, au final de ce que tu en lis, et Eustus a changé quelques bricoles dans la pièce, effectivement. Il a supprimé un personnage. Il a fusionné deux personnages en un seul. Donc bon, ça c'est pas encore très. Voilà, c'est dans une adaptation, ça se fait. Les textes ont été remis un peu au goût du jour parce que la formulation des phrases était un petit peu, ça faisait un petit peu vieillot. Et dans la pièce de théâtre, quand tu commences à comparer les deux, il y a un truc qui te fait tiquer. C'est que dans la pièce de théâtre originelle et dans l'adaptation, il y a bien un enfant dedans. Il y a bel et bien un gamin dans l'histoire. D'accord. Alors Dans que- les deux, quoi.
Dans les deux, il y a un enfant. Ouais, dans les deux, il y a un gamin. Alors, il y a ça, et t'as un peu une espèce de... Quand tu lis le truc, t'as une espèce d'impression un peu particulière. Tu vas me faire un petit test. Alors, j'ai regardé ce que tu as comme compétence qui pourrait se caler dessus. Tu peux me faire un test d'occultisme. Ok, alors le petit, on va faire petite pause, point de règle vite fait. Je rappelle que tu peux dépenser, si tu veux, des points de chance pour te permettre de réussir ton jet de dés. Ou alors tu as aussi la possibilité de retenter ton jet de dés. Par contre, sur ce nouveau jet de dés, c'est soit tu réussis ton jet, soit tu fais l'équivalent d'un échec critique. Savoir qu'il y aura des conséquences, à cet échec. Voilà. Donc, à toi de voir si tu restes sur ton échec, si tu dépenses des points de chance, si tu me dis que tu veux retenter le jet de dés. Savoir que là, si tu veux retenter le jet de dés, en gros, c'est pour le reste de la soirée, tu vas même pas te mêler des conversations, tu vas même pas écouter ce que disent les autres, tu vas vraiment te reconcentrer dessus, relire certains passages, tu vas vraiment passer pas mal de temps sur la comparaison. Si je refais un jet, tu me dis que je vais passer encore plus de temps, c'est ça? Si tu retentes le jet, ça veut dire que tu vas vraiment y passer toute ta soirée, tu vas même pas t'occuper de ce que racontent les autres. Limite, s'il y en a un qui vient de voir en disant bon alors ça donne quoi, ça va te gêner plutôt qu'autre chose. Donc voilà, c'est à toi de voir. Tu restes sur ton échec. Ça veut dire qu'on peut manger tous les cookies sans qu'elle le remarque. Voilà, c'est ça. Non, je vais utiliser 11 points de chance. Ok. Alors que je vais te changer ton. Hop. Voilà, je t'ai changé ton nouveau score de chance. Alors oui, ce qui se passe, c'est que alors que tu es en train de lire le bouquin, de comparer les deux, donc il y a le petit truc un petit peu étonnant, c'est qu'il y a bel et bien un enfant dans la pièce, alors que vous l'avez vu, alors que Jean a dit qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, petit détail un peu étrange. Et surtout, c'est que quand tu regardes il y a quelques illustrations dans le livre originel, Le Roi en jaune, il y a des illustrations, des gravures. Il y a aussi une espèce de liseré tout autour des pages. Et au bout d'un moment, en fait, tu commences il y a des tout petits détails qui te font suspecter que dans les liserés, dans les gravures, il y aurait peut-être quelque chose de caché. Alors, par contre, une écriture, des symboles, quelque chose. J'arrive à le voir déjà à l'œil nu ou pas? Alors tu finis par le voir, mais au bout ça fait 1h30 que t'es dessus. Tu finis par te rendre compte qu'il y a quelque chose. Et il y a des symboles. Il y a des symboles cachés qui reviennent très régulièrement. Il y a aussi tu penses que caché dans les pages du bouquin, dans les gravures et tout ça, tu penses t'as la conviction qu'il y a quelque chose de caché. Après, c'est des trucs que tu as déjà vus dans des ouvrages occultes plus ou moins vieux, des espèces de messages cachés dans des images, dans des illustrations, ce genre de trucs. D'ailleurs, parfois c'est même ce genre de petits détails qui te permet d'identifier un faux d'un original. Mais là, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose, t'as repéré quelques trucs. Par contre, clairement, si tu veux vraiment te lancer dans ce déchiffrage, c'est là, t'as pas accès à tes bouquins.
peut-être à la bibliothèque, peut-être dans une bibliothèque un peu plus fournie, et surtout il va te falloir du temps et du calme. Mais en tout cas, tu as la conviction qu'il y a quelque chose qui est qui est caché dans ces pages de bouquins. Mais il y a vraiment beaucoup de symboles ou c'est juste quelques-uns? Et que ça revient souvent? C'est toujours souvent les mêmes ou c'est vraiment comme s'il y avait un texte caché? Pour toi, t'as l'impression qu'il y a un texte caché, mais que c'est plusieurs techniques qui ont dû être utilisées pour encrypter le message, le coder. T'as l'impression qu'il y a certainement des passages qui doivent être lus peut-être dans un miroir. Tu te rends compte aussi qu'il y a certaines pages en fait où il y a une gravure en recto verso. Tu te rends compte que quand t'exposes la page à la lumière, il y a certaines lignes qui sont plus marquées que d'autres, et ça fait ressortir des bouts de phrases. Mais là, t'as quelques indices, t'as quelques pistes sur peut-être où chercher, mais une fois que déjà rien que récupérer toutes les informations et après les réagencer dans le bon ordre pour essayer de comprendre de quoi ça parle et tout ça, et même dans le texte, dans certaines formulations de phrases, t'as l'impression qu'il y a une espèce de double sens que t'as un peu de mal à saisir sur le coup. Donc voilà, c'est D'accord. tu penses Donc, qu'il y a quelque chose. Finalement, en fait, la différence entre l'adaptation et le livre d'origine, il n'y en a pas des masses en fait. Non, il y a vraiment pas grand chose. Je te dis, c'est juste que Talbot apparemment, il a juste réactualisé certaines phrases, parce que certaines phrases font vraiment vieillotte, et tu te dis même que t'as même l'impression que c'est certaines phrases, alors que le bouquin est censé avoir été écrit, comme j'avais dit, c'est pas si vieux que ça, mais t'as l'impression qu'il y a certaines phrases qui collent pas avec l'époque à laquelle le livre aurait été écrit. Donc voilà, c'est un peu. Après, sinon, vraiment dans l'adaptation, il a pas poussé. Hein. Tu entends quoi par colle pas? Des textes plus anciens? Il y a des tournures de phrases qui font beaucoup plus vieillottes que ne serait-ce que datant de l'époque du bouquin. Ouais, et déjà que tu m'as dit que l'écriture du bouquin elle est déjà vieillotte de base. Ouais. Mais il y a des trucs, il y a des tournures de phrases qui font encore plus vieilles, voire même parfois il y a des utilisations peut-être de vieux de vieil anglais ou de trucs comme ça. Alors après le truc c'est que comme a priori de ce que tu avais cru comprendre, Le Roi en jaune à la base c'était une pièce c'est une pièce qui a été écrite en français. Est-ce qu'il y a eu de la mauvaise traduction? Est-ce que il y a eu des traductions un peu mot à mot de vieux termes français? Ça c'est une possibilité aussi. Ouais, mais enfin, les textes dont tu me parles là, ils sont quand même un peu cachés, quoi. C'est pas. Par contre, il faut regarder un peu, quoi. Voilà. Par contre, il y a effectivement des espèces de textes cachés dans les gravures, dans les filigranes, dans les cadres autour des pages et tout ça. C'est voilà. Il y a vraiment. Là, t'es face à toi. T'as une espèce. En gros, t'as une espèce de puzzle. Il te faudrait plusieurs heures à vraiment te pencher dessus pour peut-être réussir, ne serait-ce qu'à sortir les éléments avant de pouvoir les analyser, pour essayer d'en faire quelque chose et de les agencer pour que ça donne quelque chose. En gros, c'est ça. D'accord. Donc du coup, l'adaptation, elle ne sert à rien. En fait. Il n'y a pas... voilà quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Non, l'adaptation, non. D'accord, très bien. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour maintenant. Je pense que, voilà, comme tu me dis, il faudra que je vois avec... que j'aille à une bibliothèque. Donc du coup, je vais me relever et je vais regarder mes trois compagnons et je vais leur dire j'ai trouvé quelque chose. Venez voir. Alors je vais m'approcher avec méfiance. Je vais me resserrer un verre avant. Pareil. Ah bon, qu'as-tu trouvé, Emma? Ben, j'ai trouvé en fait des textes cachés dans le liseré qu'il y a autour des pages en fait. Des textes cachés. Ah oui. Bon Regarde de plus près.
Je lui montre, je mets le doigt dessus, je lui montre. Je regarde. Ouais, bon bah pour toi c'est pas hyper flagrant. Oui, effectivement, à J'ai certains pas, endroits. j'ai pas une loupe dans ma sacoche. Si, t'as une loupe. Si pour qu'il voit mieux, quoi, je peux sortir la loupe à la limite. Donc ouais, effectivement, en y regardant de plus près, il y a l'air d'y avoir des phrases un peu cachées, entremêlées dans les gravures. Il y a des lettres que tu reconnais pas forcément. Il y a l'air d'y avoir des lettres qui ont été écrites à l'envers, ce genre de truc. Donc ça me fait penser à quoi? À un truc ésotérique? bah c'est ésotérique, ou alors c'est c'est aussi des méthodes. Alors Mais c'est c'est quelqu'un des qui a... méthodes de cryptage, d'encodage, C'est dans le texte même, ou c'est tu sais, on a écrit... Non, c'est dans le texte. Ah oui, dans le d'accord. texte, c'est dans les gravures même. C'est dans les gravures, d'accord, ok, d'accord. Un message caché dans les gravures. Et ça dit quoi exactement, les messages cachés dans les gravures? C'est là qu'est le problème, c'est que tu ne comprends rien et Merde. Je pense que je pourrais arriver à les traduire, mais il faudra du temps. Mais... Ah, parce que tu penses que c'est en fait une langue... À tous les coups, ça doit être des allusions religieuses ou sexuelles, comme c'est le cas dans ce genre d'ouvrage. Peut-être. Hein. Par contre, après, j'ai comparé donc l'adaptation et le livre. Et la seule chose qui revient, mis à part le fait que l'adaptation a été réécrit, parce que c'est vrai que le bouquin est un peu vieillot, c'est la présence de ce satané enfant que Jean n'a pas vu et que nous on a vu. Je le savais. L'enfant est présent dans les deux versions. C'est le seul truc notable que j'ai vu en comparant les deux. Ça c'est marrant, ça, par contre. Bah, c'est le truc qui m'intrigue le plus, en fait. Probablement que les acteurs étaient sous hypnose. On ne voit que ça. Bah, Jean n'a pas vu, mais son ami, je ne m'appelle plus son nom, parce que je ne l'ai pas noté, qu'on est allé voir le lendemain, elle l'a vu. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'à la limite, elle aurait dit qu'elle l'aurait pas vu non plus. Ok, d'accord. Mais là, elle l'a vu, l'enfant. C'est ça qui est bizarre, en fait. Est-ce qu'elle m'a paru saine d'esprit, la Jean? Ah bah, elle t'a paru surtout épuisée et un peu et très secouée par la soirée. Alors, comme elle avait expliqué, en fait, elle avait expliqué que les répétitions ont toujours été complètement morcelées. Ils ont jamais joué la la pièce en entier. Ils ont toujours joué des morceaux à droite à gauche. Donc déjà rien que ça avait l'air de l'avoir un peu gêné. Mais après le soir de la représentation, ouais, elle était comme si elle était complètement épuisée. Ça t'a donné l'impression en fait que comme si elle avait pas dormi pendant plusieurs jours. Et que ouais, il s'était passé quelque chose qui l'avait vraiment ébranlé. Donc scène d'esprit peut-être, épuisé, à bout de nerfs, oui, clairement. Mais bon, t'avais pas noté quelque indice que ce soit qui pourrait te faire croire qu'elle était psychologiquement atteinte. Est-ce que le soir de la représentation, donc quand on était au théâtre, est-ce que un de nous quatre a aperçu un enfant après la représentation, je veux dire, pas pendant, après, avec les acteurs, ou est-ce qu'on se rappelle d'avoir vu un enfant ou pas? Non, aucun. D'accord. Mais on l'a vu sur scène. On l'a vu sur scène. Oui. Et il me semble que l'amie actrice de Jean nous a dit que oui, il y avait bien un enfant dans la troupe. C'est ça, ou je me trompe? Bah en fait, ouais, quand tu y réfléchis, t'es plus très sûr de ce qu'elle t'a dit en fait. Est-ce qu'elle t'a confirmé qu'il y avait un gamin, ou est-ce qu'elle t'a dit qu'il n'y en avait pas? L'amie de Jean? Ouais.
Oui, elle m'a dit qu'il y avait un gamin, oui. Donc, Elle me l'a dit, mais elle avait l'air gênée, tu m'as dit. Ou je sais plus, ou pas très sûre, ou enfin, hésitante, tu m'avais dit, je crois. Donc ouais, oui, effectivement, concernant la présence de ce gamin, vous l'avez vu sur scène. Par contre, après la pièce, vous n'avez pas vu de gamin du tout. Ok, ça on est sûr. Ça oui, c'est sûr et certain, vous l'avez pas vu. Donc du coup, qu'est-ce que bon, je suppose que vous avez mangé, vous avez grignoté peut-être un petit quelque chose aussi lors de votre soirée. Vaut mieux parce que. Ouais, bah de toute façon, j'avais prévu. Des petits fours. Avec des petits fours. Ok. Sinon, juste pour te couper, excuse-moi. Sinon, on peut y aller sur Skype si ça va mieux, parce que si elle n'entend pas la moitié des trucs de nouveau. C'est ouais, tu nous dis, Alien. Nous, ça nous change rien pour nous, donc si c'est surtout pour toi en fait. C'est pour toi. Hein. Écoute, c'est déjà moins pire que la semaine dernière. C'est juste que des fois pendant 5 minutes, je sais que quelqu'un me parle ou pas. Voilà. Mais j'arrive quand même à suivre. Ouais. C'est comme tu veux. Si t'avais l'impression que sur Skype c'était mieux. Je suis pas sûr que ça soit mieux de l'autre côté, tu veux. Bah, je sais pas, la dernière fois c'était quand même mieux, hein. Bah, y a pas eu de soucis la dernière fois, c'était bien. C'est mieux ce soir-là que la semaine dernière sur Skype. Et donc ce sera mieux sur Skype. Ah oui. Si c'est déjà pas terrible ici, ce sera mieux sur Skype. Non, c'est ce qu'Isalia a dit, c'est, tu disais Isalia, là c'est mieux sur TeamSpeak ce soir que sur Skype la semaine dernière. C'est ça? C'est mieux sur TeamSpeak ce soir que sur Skype la semaine dernière, ouais. D'accord, ok. Ok, bon. Et voilà, si vraiment ça va, je vous dirai stop. Ok, ça marche. Là, j'arrive encore un peu à suivre l'histoire. J'ai suivi que il y avait des messages ou des dessins clés dans les enluminures et les gravures des liserés du livre. Hein. Que le texte n'avait pas beaucoup changé par rapport à l'adaptation. Ouais. Et en fait, c'est bizarre que Jean nous ait assuré qu'il n'y avait pas d'enfant, puisque à part elle, tout le monde l'a vu, y compris le texte de la pièce, c'est ça? Ou j'ai rien compris? Non, c'est ça. Ok, donc c'est bon, j'arrive à suivre. Ok, bah, de toute façon, tu nous tiens au courant si jamais t'as besoin qu'on change, pas de souci. Bah du coup, désolé de t'avoir coupé du coup. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le reste de la soirée? Bah moi j'ai expliqué en fait le coup de Sir Rupert Harrington, donc je suis plus en position d'écouter ce que les autres ont à me dire en fait. Moi du coup, vu que c'est fini avec le bouquin, je vais le recouvrir de nouveau. Moi je pense vraiment pour une intoxication à cause des fours. Les gens du coup ont eu un comportement complètement inconsidéré. J'aurais posé une question quand même à Sandford. Dis-moi, pour ton amie Jen, elle est toute seule là-bas dans son espèce de cottage Elle m'a pas dit si elle était, s'il y avait des gens qui devaient la rejoindre. Mais nous pouvons lui tenir compagnie. Parce que si elle est partie seule, dans un état plutôt plus que fébrile, j'ai un peu, enfin, je suis pas. Je fais pas le métier d'Anne, hein, mais je crains quand même pour sa santé mentale, quoi. Qu'elle ne pète un câble et que au final, elle je vais dire les mots, hein, mais qu'elle ne se suicide en fait, hein. À ce moment-là, je ne l'avais pas vu comme ça, ouais. Moi, quand je l'ai vue, elle me paraissait vraiment très apeurée. Enfin, voilà, enfin, c'est puis un peu à bout. Ouais, c'est ça, un peu à bout. On arrive au suicide. Ah bah, tu sais, des fois, ça va vite, hein. Sanford, tu sais qu'elle a un frère et une sœur,
et que la maison dans laquelle elle est partie, elle t'a dit en fait c'est une maison de campagne de la famille. Mais après, elle m'a pas dit, elle m'a pas précisé s'il y Après, avait du monde. voilà. Après, elle t'a pas précisé si elle partait seule ou pas, effectivement. Mais en tout cas, voilà, tu sais qu'elle elle a un frère, elle a un grand frère et une sœur un tout petit peu plus jeune qu'elle. Donc voilà. Et on va apprendre qu'ils se sont suicidés dans la maison. Du coup, je sais pas si tu m'as entendu, Taraka, mais j'ai dit que je remettais le bouquin dans son tissu. Oui, oui. Ah, peut-être que quand tu remets le livre dans le tissu, vous sentez peut-être tous une espèce de... Un peu comme si vous reteniez votre respiration depuis tout à l'heure et que là, c'est la tension s'évacuer un peu de vos épaules, ce genre de truc peut-être. Sensation un peu étrange. Comme un soulagement, c'est ça? Ouais, peut-être. Ok. Peut-être. Eh bien, moi, de toute façon, je compte me rendre, rejoindre, disons, Jen incessamment sous peu. Je sais pas si vous souhaitez m'accompagner. Je pense que j'irai peut-être pas forcément demain, mais demain, je compte préparer mes affaires et peut-être partir après-demain. Alors, moi, j'aimerais bien ne pas partir tout de suite si j'ai des recherches à faire pour Anne. Ce serait pas mal que je fasse d'abord les recherches et puis si jamais effectivement il y a un souci avec la voiture, je serai rapidement. T'as mon numéro de téléphone à mon bureau si jamais t'as besoin d'appeler. Ouais. Tu m'appelles et puis rapidement on sera sur place quoi. Enfin, je crois que c'était à combien? 2 heures, 4 heures, je crois, je sais plus. 2h30 en train. 2h30 en train, donc on peut plus en voiture. Bon, bah, dans ces cas-là, je pense que je vais prendre un billet de train demain et voilà, si vous souhaitez venir me rejoindre, il n'y a aucun problème. Bah, donne-nous l'adresse déjà, au cas où, Oui. où ça se trouve, et puis si vraiment t'as le moindre le pépin, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était, quand tu nous parlais de ça, que c'était toi qui as été invité, et pas... Toi, pas... Avec un petit clin d'œil. Pas nous autres, si tu veux. Oui, c'est pour ça que je vous propose de venir me rejoindre par la suite. Je voudrais pas casser l'ambiance, en gros. Non, mais c'est pas du tout ce que tu penses. Non, bah, je ne pense rien, hein. Je me base que sur des faits, monsieur, que sur des faits. Je dis ça en blaguant, évidemment. En tout cas, je prends note de ton numéro et... Ouais. Voilà. Et puis, moi, je prends note de l'adresse, etc., au cas où on doit y aller rapidos, enfin, rapidos 4 heures, quoi, mais bon. Ouais. Et... Je vous la file en tout cas. Ok, bah écoutez, est-ce que là-dessus vous rentrez chacun chez vous? Bah moi je vais faire le taxi comme j'ai l'habitude de faire, donc je vais raccompagner les personnes qui souhaitent s'en aller. Bah oui, moi je vais rentrer de toute façon. Ok, moi je te raccompagne. Anne, est-ce que tu veux que je te raccompagne? Vu l'heure tardive. Elle s'est endormie sur le canapé. Prendre un taxi? Sinon je te raccompagne, hein, c'est pas un problème. Ou t'as... Ah, Je suis venu en voiture. c'est ça Oui, je suis venu en voiture. Donc, ah bah oui, je veux bien que me dépose, oui, j'habite pas juste à côté, je crois. Avec ma vieille Buick. Donc du coup, je vais faire le taxi. Moi, je vais peut-être partir donc demain. Je vais en parler à Jen en fonction de savoir si vous pouvez venir me rejoindre, mais il n'y a aucun problème. Hein. D'accord. Ok. Bon, on va vite passer sur le fait que voilà, vous rentrez chez vous, vous allez pouvoir passer une nuit de repos à peu près. Et j'ai bien repris le bouquin. Hein. Oui. Je t'ai laissé les feuilles justement, différents liasses de feuilles sur la pièce.
Moi, je les ai prises au cas où. Je sais prise. D'accord. Ok. Bon, pour le lendemain, j'ajouterai juste un petit truc, c'est que euh, le Sanford, toi, à ton réveil, en fait, tu vas trouver un de tes carnets à dessin, qui est par terre à côté de ton lit. Il y a une mine qui traîne à côté. Ce carnet-là, tu sais que tu l'as posé, tu l'as rangé sur un meuble un peu plus loin. En tout cas, c'est à côté de ton lit, et tu as une espèce de croquis qui est fait très, voilà, c'est très très simpliste, mais t'as une espèce de croquis d'une silhouette avec un visage complètement inexpressif. Et tu te rends compte que ça doit être du fusain, et tu te rends compte que tu as le bout des doigts, le bout de tes doigts, alors, si t'es droitier, le bout de tes doigts, de la main droite, qui sont noircis. Et donc je frotte un petit peu mes doigts, je vois que c'est plutôt frais, quoi. Ouais. Et hier soir, j'avais pas ça. Non, pas du tout. Je regarde, en tout cas, je fouille pour... Enfin, je regarde autour, surtout voir s'il y aurait pas eu du vandalisme au niveau de ma porte, parce que bon, pour l'instant, je crois pas que ce soit moi qui ai dessiné cela sans m'en souvenir. Ah non, la porte n'a rien du tout. Alors, Au début, je pense qu'on m'a fait un canular, quoi, qu'on m'a fait une blague. non, la porte n'a rien du tout, donc. Est-ce qu'il y aurait d'autres croquis Non, que celui-ci. Il y a vraiment que celui-ci. Et cette femme, alors, enfin cette silhouette, apparemment c'est une femme. Non, tu pourrais pas dire de quel genre elle est. La silhouette, t'as juste une espèce de silhouette avec une espèce de grande tête de grand manteau avec une capuche et un visage. Quand je dis un visage sans expression, c'est qu'il y a juste 2 traits pour les yeux, mais il y a rien d'autre. Il y a pas de nez, il y a pas de bouche, il y a pas l'air d'y avoir de cheveux. C'est juste, ouais, c'est quasiment lisse. Ça a été dessiné qu'au fusain. Oui. Et ça me rappelle, je sais pas, ce que j'ai pu observer, notamment lors de la pièce. Ça... Des personnages. Ah bah, ouais, c'est de ce que tu as par rapport à la pièce, ça fait un petit peu penser au personnage qui s'appelait l'étranger. Camus ? L'étranger, c'était le personnage qui portait un masque. Ah oui, d'accord. Voilà, ça te fait un peu penser à ça. Une espèce de silhouette dans une grande espèce de grand manteau ou plande avec une capuche et un masque, du coup, qui lui donne effectivement un visage complètement inexpressif. Le croquis, il est assez grand, enfin... J'ai fait ça sur une petite feuille à dessin, quoi, que je peux plier, que je peux emporter avec moi. Ouais, c'est un peu plus grand, c'est plus grand que du A3. D'accord. Ah, il y a une déconnexion. Bon, en tout cas, je vais garder ce dessin dans une sacoche. Je vais le plier, bien sûr. Et par contre, je vais mettre un dispositif pour éviter que Fusain parte. Je sais que ça peut partir très facilement. Donc, il doit exister des systèmes, des techniques, des supports qui permettent d'éviter ça. Juste. Un truc pour fixer le truc, comme ça, quoi. Exactement.
Oui, ça tu connais, tu sais faire. Y a pas de, y a pas de souci, tu sais faire. Très bien. Ok. Je vais préciser une autre petite chose. Emma, toi, quand tu t'es levé, quand tu t'es réveillé le matin, quand tu as ouvert les yeux, tu t'es réveillé assise, enfin à moitié assise dans ton lit, et tu t'es réveillé, il y a le livre Le Roi en jaune qui traîne sur le couvre-lit. Et Sauf quand je me suis couché, je l'avais pas pris. Je l'avais laissé sur la table de nuit ou. Ah bah c'est à toi de me dire où tu l'avais laissé quand tu t'es couché. Bah oui. Ouais, sur la table de nuit ou ouais, sur la table de nuit. Hein. Eh ben écoute, là le livre il est posé, il est pas sur tes genoux, il est juste à côté. Il repose sur le lit. Il est ouvert, fermé? Non, il est fermé. Il est fermé. Il est fermé côté symbole ou côté dos? Non, c'est le symbole, il est contre le lit. D'accord. Bon, bah, je me lève, donc voilà, je suis un peu embrumé, donc je le prends et je le repose sur la table. D'accord, ok. Ça me fait pas plus réfléchir que ça, quoi, au réveil. Ça marche. Ça marche. Bah sinon, quant à Anne et Goldsmith, bon bah, alors je sais, à moins, bon Goldsmith, je pense que t'as une bonne descente, donc c'est pas avec les quelques verres que t'as bu la veille que tu vas avoir forcément une gueule de bois ce matin. Non, je me souviens juste que j'ai laissé la bouteille d'absinthe chez chez Sanford, et c'est pas grave. Elle est aussi sur le lit. Hein. Voilà. Vide. À côté de l'oreiller. Et bah du coup je vais pour tout le monde, vous me direz tous ce que vous faites dans la journée, mais du coup Goldsmith, toi quel est ton programme pour aujourd'hui? Alors, je vais plus continuer. Enfin, est-ce que je vais quand même aller m'enquérir par souci professionnel, d'aller au commissariat pour voir si il y a des informations par rapport à la plainte qui a été déposée à mon encontre par Monsieur Sir Rupert Harrington. Donc la première chose que je vais faire, c'est effectivement je vais aller au commissariat et puis je vais aller voir s'il y a des renseignements par rapport à ça. S'il y en a pas, bon bah bof, je pense que j'irai voir Anne en fait après. D'accord. Pour l'instant, j'ai pas les renseignements. Je les ai notés, mais j'ai pas les renseignements. D'accord. Oui, c'est vrai qu'elle t'avait pas donné Non. Anne ne t'avait pas donné les noms. Ok, quand tu passes au commissariat, il semblerait que la plainte ait été retirée. Ok. Et de ce que tu as comme information du type que tu croises qui donne l'information, apparemment le type est passé hier en fin de journée et il a balbutié que finalement il ne portait pas plainte, il retirait sa plainte. Le flic te dit que il avait pas l'air bien. Il avait pas l'air bien. Il avait l'air d'être un peu gêné et un petit peu penaud. Il a juste, quand les flics lui ont demandé pourquoi il retirait sa plainte, il a juste dit bon, je retire ma plainte, n'en parlons plus, c'est bon. Et puis apparemment il est parti. D'accord. Voilà. Je suis un peu étonné, mais pas tant que ça. Si jamais effectivement il y avait le espèce d'encens qui était qui était un petit peu entêtant, etc., qui a mis, enfin qui a fait changer la personnalité de certaines personnes.
je suis pas trop étonné. Enfin, je suis étonné et pas étonné en même temps, quoi. Et, mais bon, bah tant mieux. Donc du coup, une fois ça, je vais à l'appartement de Anne. Ok. Est-ce que Anne, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ce matin avant que Goldsmith n'arrive? Ah, Anne est encore endormie, je pense. Non, Ah, oui, je suis rentrée chez moi me coucher et je me suis mis au lit tôt. Ok. Et le lendemain matin, le Goldsmith est parti faire une petite bricole et il comptait venir te voir vraiment en tout début de matinée. Donc est-ce qu'il te trouve c'était juste savoir s'il te trouvait chez Ah, toi mais je suis ou prête si... à aller. Comme c'est mercredi, je vais travailler. Ah bah oui. C'est vrai que moi j'y pense jamais ça. Moi, je suis. Eh oui. Bah du coup si elle est pas là, c'est pas grave. Ouais, on peut partir du principe que au moment où tu arrives devant chez elle, tu la croises alors qu'elle sort de sa maison. Ça peut être ça. Ou soit bah oui, comme ça du coup je klaxonne, je fais un geste de la main. Et puis comme ça permet de t'accompagner à ton travail. Puis tout en t'accompagnant, tu vas pouvoir me parler de tous les renseignements que j'ai eu hier. Ouais, on peut aussi se voir pour la pause déjeuner. Ça m'arrangera mieux en fait. C'est comme tu veux. Parce que là, j'avais un traitement à administrer, faut que je me dépêche. D'accord. Mais tu veux pas que je t'accompagne en voiture? Ça ira peut-être plus vite si tu prends le transport en commun. Je sais pas si elle m'entend. Ok. Ah, j'entends pas assez bien qu'à marquer. D'accord, ok. Bon, ben, ok. Pause déjeuner. Ça marche. Au déjeuner, d'accord. Ouais, et Anne file à son boulot. Du coup, Goldsmith, tu comptes faire quoi la matinée, ainsi que Emma et Sanford? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier? Moi, oui, j'avais toujours mon enquête à élucider, donc effectivement, je vais aller faire je vais faire comme d'habitude, hein, je vais me planquer, faire des photos, et puis sur des maris qui trompent leurs femmes, etc. Et puis voilà, donc ça va me prendre une grosse partie de la journée. D'accord, De mon travail, donc voilà. ça marche. Emma et Sanford, qu'est-ce que vous faites de votre journée, vous? Moi, je vais aller voir déjà les horaires de billets de train et je vais en réserver un. Ok. Soit en fin de journée, soit pour un départ dans l'après-midi, ou soit le lendemain. Et puis après, je vais aller voir ma sœur pour lui faire voir le croquis que j'ai dessiné la veille. D'accord. Le passage à la gare, voilà, c'est assez rapide. Tu comptes partir en fin de journée ou le lendemain? Je veux partir. Alors déjà, je vais envoyer déjà un télégraphe. Ouais. À Jane. Et voilà, en fonction de l'horaire, je sais pas. Est-ce que tu peux partir en fin d'après-midi? Alors en fin d'après-midi, sur les coups de 17h, il y a un train qui part, qui te ferait arriver donc à la ville de Shrewsbury. Ça se trouve, comme je disais, hein, c'est juste, c'est limitrophe, c'est à 5 km de la frontière avec le Pays de Galles. Ça te ferait arriver aux alentours de 20h30 à peu près. Ok. Et sachant que tu sais que elle habite pas à sa maison n'est pas à Shrewsbury même, elle est dans un petit village qui s'appelle Alberbury.
Alors je vais te noter les noms dans le. Ouais, dans le je chat. pense que copier-coller serait plus sympa. Ok, bah ça me va. Comme ça, en plus, si tu veux, tu peux aller. Oui, bah je vais aller voir Emma avant, là, pour lui faire part Ouais. de mes activités nocturnes. Et puis je te file les noms comme ça si tu veux. Ouais, je vais copier-coller direct. Tu peux aller jeter un œil sur 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 une carte, Google Maps. Ça te donnera à peu près une idée de où ça se trouve. Ouais. Ça marche. Et donc bah Emma, tu fais quelque chose de particulier toi? Ah bah oui, moi c'est déchiffrage du... Toi tu te lances. Hein. Ah oui, moi c'est bouquin quoi, moi je suis à fond dedans. Hein. Petite du thèse coup, de est-ce que santé je- mentale. Est-ce que je peux le faire dans ma bibliothèque ou il faut que j'aille ailleurs? Ou est-ce que je peux déjà commencer à ma bibliothèque ou pas? Alors tu peux commencer dans ta bibliothèque. Je pense que réussir à sortir les informations de ouais, tu peux commencer à le faire dans ta bibliothèque, mais tu te rends vite compte que tu vas certainement être obligé d'aller dans une bibliothèque beaucoup plus conséquente, très certainement au British, la bibliothèque du British Museum par exemple, parce qu'il y a certains trucs, certaines lettres, certaines écritures, ça ne te dit rien du tout. D'accord, Donc très bien. probablement un petit tour à la bibliothèque du British ou ce genre de truc. En tout cas, je pense que vu que tu vas passer, vu que tu te lances là-dedans, je pense que t'es dans cette recherche d'informations. C'est là où Sanford va te trouver dans la matinée. Lorsqu'il va venir te voir. Ok. Je pars du principe que dans la bibliothèque de vos parents, il y a peut-être une ou deux petites salles un peu plus privées, des espèces de petites salles de lecture avec juste une table et deux bureaux avec, vous savez, les fameuses lampes vertes posées Ouais. au-dessus du pupitre. Voilà. Oui, Donc, puis il doit y avoir un bon fauteuil club. Voilà, exactement. Bonjour Emma, Bonjour. tu as pu quand même passer une nuit, on va dire, apaisante, malgré ce qu'on a vécu. Oui, ça va. Bien, moi, je dois avoir le sommeil très lourd, mais apparemment, pas si lourd que ça. Apparemment, j'ai dessiné sans m'en rendre compte certains croquis, dont cette silhouette, mais j'aimerais de la montrer directement derrière, dans un espace un peu plus calme, quoi. Et j'aimerais avoir ton avis, voir si ce personnage te dit quelque chose. Moi, en tout cas, il me parle. Ça me fait penser à un des acteurs qu'on a pu voir lors de la représentation. Oui, très bien. Du coup, je lui fais le geste de la main, tu sais, du style, viens, on va aller. Voilà, quoi. Je sors le croquis et je le mets, voilà, je le mets sur une table, sur la table. Ça, apparemment, c'est l'étranger. Mais je comprends pas, t'as dessiné ça en dormant? Bah, apparemment, je vais faire des crises de somnambulisme. T'as vraiment aucun souvenir d'avoir dessiné ça? Aucun souvenir. En même temps, bon, c'est vrai que le breuvage qu'on a bu la veille, non pas que je sois pas résistant, mais j'ai dû vider quand même une bonne partie de la bouteille, donc voilà, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé la veille, et c'est peut-être ça finalement. Avant de m'endormir, j'ai peut-être dessiné et j'ai oublié ce passage. Du coup, je regarde le croquis qu'il me présente. Et oui, avec ce qu'il t'a dit avant, c'est vrai que tout de suite ça te fait penser au fameux personnage de l'étranger, celui qui arrivait, comment dire, au cours de la pièce, et qui avait l'air d'être un peu le représentant ou l'envoyé du roi en jaune. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Le masque un peu inexpressif, le visage inexpressif, ça peut faire penser à un masque, un peu comme ce qu'il avait dans la pièce.
Est-ce que dans le livre, justement, dans l'ouvrage, ils font référence à ce personnage? Ah oui, dans le bouquin, alors justement, c'est dans la pièce de théâtre originelle, on comprend un peu mieux certains détails. Il semblerait que, de ce que Emma, tu as compris, de ce que tu as lu, que l'étranger, donc qui porte un masque, sert de héros, d'ambassadeur du roi en jaune, et c'est lui il est toujours en premier. Il arrive toujours dans un lieu, une ville, une région, un pays. C'est toujours lui qui arrive en premier pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde que le roi en jaune et Carcosa vont bientôt arriver. Ouais, c'est attaché de presse, quoi. Ça fait ça a quand même un peu plus une espèce de côté le héros. Et ça change pas. Que ce soit le bouquin original et l'adaptation, ça change pas. Non, ça change pas. Parce qu'il me semble que dans l'adaptation, c'est Estus lui-même qui joue ce personnage-là, on est d'accord. Alors, de toute façon, vous aviez le petit programme. Non, Estus, lui, jouait le roi. Ah non, lui joue. Ouais, lui au roi jaune, ouais, c'est vrai. On avait essayé d'entrer en contact avec les autres acteurs. Vous aviez juste mis à part deux acteurs, oui, qui partaient. Les amis de Jean, c'est tout. Le couple, c'était un couple, c'est ça? Oui, il y avait Anakis qui jouait la reine Cassilda et George Case, voilà. le grand prêtre. C'est ça. Et les autres sont partis aussi suite à l'annulation des représentations. Les autres, par contre, vous savez pas où ils sont. Vous n'avez pas été en contact avec les autres acteurs. De toute façon, il n'y a que le Jen qui pourrait me dire où il se trouve. Étant donné qu'ils sont tous fait jeter du théâtre. Alors, en tout cas, voilà, c'est comme l'a dit Sanford. Ouais, ça y ressemble quand même beaucoup à ce fameux étranger, ce fameux personnage avec un grand manteau, capuche et masque. Du coup, j'ai la même impression ou ça me fait penser à autre chose? Non, toi t'as la même impression, surtout que toi, avec vu que t'as pu potasser le livre original, le truc, il y a certaines gravures où oui, il y a bel et bien une représentation qui ressemble à ça. D'accord, carrément. D'accord, ok. Oh oui, alors qui ressemble une silhouette, un homme avec une longue cape, une capuche et un visage où on voit quasiment pas ses traits. Oui, t'as pu voir quelques représentations comme ça dans le bouquin. Ah, du coup, si je l'ai vu dans le bouquin, je le montre à Santor, du coup, pour la représentation qu'il y a dans le bouquin. J'y jette un œil en tout cas. Oui, toi visiblement, oui. Effectivement, ça ressemble beaucoup. Les croquis, là, je regarde un petit peu les symboles qu'il y a dans l'ouvrage. Est-ce que j'ai aussi dessiné d'autres éléments? Est-ce que j'ai reproduit d'autres éléments sur mes toiles? Notamment dans au niveau des symboles quelconques. Faites-moi tous les deux un test de trouver objet caché. Tous les deux, alors que vous êtes en train d'observer, tu te rends compte, d'ailleurs c'est Sanford qui s'en rend compte le premier, probablement parce que le dessin tu l'as observé depuis plus longtemps que Emma, mais vous vous rendez compte tous les deux que il y a certains coups de crayon, certains coups de fusain qui forment des symboles qui ressemblent à certains symboles qui sont dans les pages du bouquin. Alors,
du croquis qu'a fait Sanford? Oui. Ah ouais. Il y a quelques, alors, mais c'est pas beaucoup, hein. Il doit y en avoir peut-être trois symboles qui sont, Ouais. qui sont un peu noyés dans les coups de fusain que Sanford a donné pour dessiner son truc. Mais il y a Ouais. quelques symboles qui ressortent, enfin qui ressemblent trait pour trait à des symboles que Emma tu as déjà relevé, parce que je suppose que les symboles et les trucs t'as relevé, t'as commencé à tout noter sur un cahier ou sur une feuille à côté. Il y a quelques symboles qui ressortent et qui se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. Ah ouais, ça me trouble un peu quand même, ça, alors du coup. Est-ce mon que frère, en plus j'ai parce qu'en plus moi j'ai pas regardé le bouquin spécialement. Bah non, t'avais pas plus regardé que ça. Puisque comme tout le monde sauf Emma, tu m'as dit que t'avais tendance à ignorer, enfin Oui, à bah éviter oui. le bouquin. Donc non, le seul qui a regardé, c'est Henry. Et ça n'apparaissait pas sur la couverture. non, pas du tout. Dans les différents dans la liasse de feuilles justement sur la pièce figuraient aussi ces symboles. Non, rien du tout. Rien du tout. Les liasses de feuilles, en fait, c'était juste la pièce qui avait été réécrite et retapée à la machine. C'est tout. Mais il y avait rien de, aucun symbole en plus rajouté à la main ou quoi que ce soit. Non, que dalle. Dis-moi Emma, est-ce que tu souhaites poursuivre tes recherches sur Londres, enfin à Londres du moins? Ah oui, parce que là, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour traduire l'entièreté des symboles et tout, donc je pense que je vais aller dans une bibliothèque un peu plus grande pour avoir plus de matière. Moi de mon côté, je vais rejoindre Jane quelques jours à la frontière galloise à Hall Barbery. Je vais partir en fin d'après-midi. Si je vous contacterai directement pour vous dire quand vous pourrez venir si vous souhaitez venir. Oui, de toute façon, moi j'ai le livre encore pendant 2 jours, donc je vais en profiter un maximum, parce qu'après il faudra que je le rende. Donc, Étant donné que voilà, peut-être venir vendredi serait une bonne idée. oui. Oui, si ça te dérange pas et que ça dérange pas Jim. Je verrai avec elle et je t'informerai. D'accord, très bien. Ok, du coup, Sanford, toi, tu fais quoi pour je suppose que tu vas te préparer pour Oui, tout à fait, ouais. partir. Ok. Emma, toi, tu te relances dans les recherches. Bah du coup, je vais essayer d'aller voir plus loin. Le croquis, tu l'as laissé à Emma ou tu le gardes Oui, je te le laisse, Emma. Je pense que Ah, tu me le laisses? oui, je te le laisse. D'accord. Je pense qu'il vaut mieux que tu regroupes tous ces éléments. D'accord. Bon, après, le croquis, je l'ai bien imprégné au niveau visuel, mémoire visuelle. Très bien. Alors, Sanford, toi, tu vas aller te préparer à prendre le train pour Shrewsbury tout à l'heure. En fait, pour résumer, Sanford est allé rendre visite à Emma. Il lui a montré les croquis qu'il a fait apparemment cette nuit en dormant, qui a l'air de représenter l'étranger, donc le personnage masqué qu'il y avait dans la pièce. Et c'est surtout qu'ils se sont rendus compte, Emma et Sanford, qu'il y avait aussi des symboles un peu étranges qui étaient que Sanford avait écrit, qui se trouvaient dans le bouquin, sauf que à aucun moment Sanford n'a feuilleté le bouquin et n'a regardé les illustrations du livre. Donc ils comprennent pas comment il a pu reproduire les mêmes symboles.
Et Sanford est parti prendre le train pour rejoindre Jean dans la ville dans le petit village d'Alberbury qui se trouve à la frontière du Pays de Galles. Il prend le train en fin de journée. Pendant ce temps-là, Emma, elle continue d'extraire les informations, les symboles un peu bizarres pour avoir un maximum d'informations. Elle fait quoi? Elle est en train d'étudier le livre, de recopier tous les symboles étranges, tous les trucs un petit peu codés, un peu cachés dans les gravures. Pour une fois qu'elle aura tout ça, elle ira dans une bibliothèque beaucoup plus grosse, beaucoup plus conséquente, pour essayer d'aller voir, pour essayer de trouver un moyen de traduire ou d'essayer d'identifier les écritures et autres. Voilà. Et Ok. Et Goldsmith, il voulait passer te voir le midi pour discuter de ce dont tu lui avais parlé la veille, à savoir le patient et cette histoire d'éventuelle fraude à l'héritage.